Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci pour une vidéo que pas mal de gens attendaient. C'est une review et aussi une comparaison de ma nouvelle chaise qui est la Herman Miller M-Body en coopération avec Logitech. C'est une chaise gaming qui coûte 1300 € face à la ErgoChair 2 qui était du coup la chaise que j'avais avant, qui est une chaise ergonomique plutôt pas mal qui coûte 300 à 400 €. Donc en gros, je vais vous parler de ce qui est bien avec la M-Body et puis on va la comparer à la ErgoChair, voir qu'est-ce que ça vous donne en plus de payer, genre littéralement 3 fois plus cher pour une chaise qui était déjà pas mal chère pour beaucoup de gens, et voir si voir s'il y a une raison à prendre une chaise haut de gamme. Spoiler alert, oui quand même. Donc je vous rappelle, la M-Body de Herman Miller est leur chaise la plus haut de gamme. La version coopération avec Logitech est très similaire en réalité à la vraie M-Body que vous pouvez trouver partout. Toutefois, elle est colorée un petit peu bleu, le bleu de Logitech justement, donc vous avez des accents un petit peu partout, sur les poignets, sur l'arrière aussi. Et aussi, il y a certains matériaux qui sont différents en réalité, donc notamment le matériau qui est sur le dossier ainsi que l'assise est différent de la vraie M-Body. Et globalement, c'est une chaise qui est, je tiens à vraiment le dire, magnifique. Elle est très belle à voir. Quand vous la recevez, j'ai pas d'image de ça, mais elle est assemblée dans la boîte. Genre vraiment, vous ouvrez la boîte, vous la roulez en dehors de la boîte, elle est déjà assemblée. Vous n'avez rien à faire. Et ça, c'est juste genre, ça fait tellement haut de gamme. Après, évidemment, elle coûte 1300 €. Donc maintenant, je pense que beaucoup de personnes se posent la question, où est-ce que ça part ces 1300 €? Bah, déjà, premièrement, cette chaise est très bien construite. Il y a du métal là où il faut. Et elle utilise quand même du plastique, mais c'est du plastique de très bonne qualité. Je pense que vous avez déjà vu voir la différence, c'est que des fois vous avez du plastique qui fait cheap, puis des fois vous avez du plastique vraiment où vous dites, oh, vous pouvez le bouger, il craque pas, il fait très peu de bruit en tout cas, et vous voyez que c'est vraiment du très bon plastique. Ici c'est du bon plastique partout, du métal là où il faut, et juste une construction qui est excellente. Elle est d'ailleurs appuyée par une garantie de 12 ans sur cette chaise. Donc, une raison pour laquelle, à mon avis, elle coûte aussi cher, c'est que la garantie de 12 ans, bah, ça déconne pas. Et c'est pas... Certains vont penser garantie de 12 ans, peut-être aux voitures, ou quand vous... Bah, par exemple, avec une voiture, une garantie de 12 ans ne garantirait pas les pneus ou l'usure naturelle. Mais ici, tout est garanti. Si vous arrivez à user votre chaise, ils vont le remplacer. Ils vont même pas poser de questions. C'est une véritable garantie pure. Si vous avez abîmé vos accoudoirs, même parce que vous l'utilisez trop et que c'est de votre faute, ils les remplaceront. C'est une véritable garantie. Donc ça, c'est assez exceptionnel et c'est certainement une des raisons pour laquelle elle coûte plus cher. Après, évidemment, ça ne peut pas justifier totalement le prix. Donc voici un schéma de la chaise. C'est plus facile pour moi de vous pointer avec la souris un petit peu des points importants de cette chaise. Donc un premier point que je voulais apporter, c'est que la M-Body est faite pour être une chaise genre très design et aussi avec peu de réglages. Il y a des réglages, vous voyez qu'il y a quelques manettes pour régler notamment la tension et tout ça. Vous pouvez verrouiller le dossier, donc là par exemple je peux me laisser aller en arrière, pas de problème, mais je peux aussi verrouiller le dossier à différents états. Donc par exemple je peux là le verrouiller pour aller un petit peu plus loin comme vous pouvez voir, mais si je le déverrouille je peux aller encore plus loin. C'est pas une chaise qui est faite forcément comme les chaises gaming pour se coucher et littéralement dormir dedans, mais il y a pas mal de réglages quand même. Mais contrairement à certaines chaises, en fait, elle est faite pour être genre se régler automatiquement en fait. C'est assez particulier à dire, mais c'est vraiment le cas. Donc notamment par exemple à l'arrière, vous avez cette espèce de squelette qui soutient votre dos. Donc, vous avez le soutien des lombaires qui est ici très important, on en parlera après. Mais en gros, ce squelette derrière s'adapte automatiquement à votre dos et vous avez très peu de réglages à faire. Vous pouvez faire toutefois des réglages, notamment pour régler la tension au niveau des lombaires. Est-ce que la chaise se laisse aller plus ou est-ce qu'elle est plus ferme justement? Donc ça, c'est principalement les réglages que vous allez faire. Vous pouvez régler les accoudoirs aussi. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Ils sont assez intéressants au niveau de leurs réglages. Il y a ça. Il y a aussi un autre point et c'est dans l'assise. Et je pense que ça, justement, le système auto-réglé, ça participe au prix assez élevé de la chaise. Mais aussi l'assise, ça ne se voit pas. J'ai quelques images toutefois, mais vous avez une sorte de... Ça ressemble à un lit, en fait. Vous avez littéralement un sommier sous vos fesses. Et ce sommier s'adapte à la pression de quand vous vous asseyez.
Et du coup, vous n'avez pas de mousse rembourrée. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'entièreté du soutien est fait par un système qui peut durer très longtemps. Parce que beaucoup de chaises, et c'est notamment le cas de la ErgoChair, on en parlera après, utilisent de la mousse. Et cette mousse peut se tasser au fil du temps, au fil des années, et à force, ça se déforme et l'assise n'est plus très bonne. Ici, ça n'arrivera jamais. Et je pense que ça participe justement au coût de cette chaise. Maintenant, évidemment, c'est pas entièrement ça qui peut faire 1300 € une chaise. Il y a clairement, vous payez un petit peu, même pas mal la marque ici, mais yep, ça, il n'y a pas à dire. D'un point de vue construction, cette chaise est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Elle n'est pas parfaite toutefois, et c'est ça que j'en profite maintenant. Selon moi, le plus important pour une chaise pareille, c'est de parler des points négatifs. Qu'est-ce qui pose problème avec cette chaise et qui pourrait casser le deal pour certaines personnes? Certains vont me dire que c'est de la folie d'acheter une chaise pareille, mais je suis désolé. Si vous passez 8 heures par jour, mettre 1300 € dans une chaise qui est très bonne et qui peut vous aider à ne pas avoir des problèmes de santé dans le futur, parce que si vous avez des problèmes de dos, ça va vous coûter plus que 1300 €, croyez-moi. Et c'est 1300 € pour 10 ans, parce qu'elle est garantie 12 ans, donc vous êtes tranquille un moment. Ouais, ça va vous coûter plus cher. Donc, si vous en avez vraiment besoin, ça peut être un investissement. C'est un investissement, ça coûte de l'argent, mais ça peut être un bon investissement. Donc maintenant, point négatif. Premier point négatif que j'ai avec, c'est qu'elle n'est pas assez réglable. Alors, elle se règle d'elle-même, et franchement, elle est très confortable, il n'y a aucun problème. Mais des fois, je suis en mode, j'aimerais bien juste régler un petit peu le soutien des lombaires un peu différemment. Je peux régler un peu sa tension, mais il se règle de lui-même en fait. Genre de lui-même, quand je mets, l'assise se fait d'elle-même quoi. Et ça, des fois, j'aimerais avoir quelque chose de plus réglable. Et le truc, c'est que Herman Miller a une chaise plus réglable. C'est la Aeron. Et cette chaise ressemble beaucoup à la ErgoChair au final. Elle est plus classique et elle a beaucoup plus de réglages. Et du coup, ça m'a étonné pas mal que ils ont choisi la M-Body en premier comme coopération avec Logitech, parce que la M-Body est peut-être est magnifique à regarder, mais c'est peut-être pas la plus complète. Donc j'étais assez étonné. Donc ça, c'est un des premiers points, je dirais. Ça manque de réglage, mais c'est aussi un de ses avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de régler techniquement. Deuxième désavantage, pour certains, c'est qu'il n'y a pas de repose-tête. Alors, en réalité, la plupart des gens qui utilisent ce genre de chaise vont vous le dire. Au début, ça vous dérange, mais vous vous habituez très vite. Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin. Parce que quand vous êtes dans une chaise comme ça pour travailler, vous n'avez pas besoin d'être en mode « Oh, je me repose ». Non, vous êtes en train de travailler. Donc quand vous êtes bien mis, quand votre colonne vertébrale est bien mise, elle soutient naturellement votre tête. Par exemple, quand vous êtes debout, quand vous marchez ou autre chose, votre tête est soutenue. Vous n'avez pas besoin d'un truc pour soutenir votre tête parce que votre colonne vertébrale est bien mise, parce que vous êtes debout. Mais c'est la même chose. Là, vous n'avez pas besoin. Et franchement, il y a de temps en temps, ça me manque de ne pas avoir le repose-tête. Mais c'est surtout quand je suis en mode « Oh, je vais me mettre en mode relaxation ». Mais c'est une chaise pour travailler. C'est pas une chaise qui est faite pour juste se détendre, vous voyez. C'est une chaise pour le travail. Et du coup, si vous recherchez plus une chaise pour la détente, achetez un canapé ou achetez une chaise gaming à la limite. Mais c'est pas fait pour ça. Mais je le qualifierais quand même de point négatif pour certains. Parce qu'ils auraient pu avoir une chaise avec un repose-tête. Il n'y avait rien qui les empêchait de le faire dans la chaise, dans le design de la chaise. Évidemment, le design aurait été différent, mais ils pouvaient le faire. C'était possible. Et ils ne l'ont pas fait, donc je dirais que c'est un petit point négatif. Autre point négatif, le prix. Je pense que c'est logique à dire ici. 1300 € pour une chaise, c'est beaucoup d'argent. Même si elle est garantie 12 ans et que selon moi, elle vaut quand même franchement son prix. Même si c'est cher, elle vaut son prix. Il y a des alternatives toutefois, hein, mais elle vaut son prix, mais ça reste très cher pour beaucoup de gens. Et du coup, c'est un petit peu dommage, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient profiter d'une bonne chaise ergonomique et elle coûte plus cher. Aussi, on aurait pu se dire qu'avec la coopération avec Logitech, ils allaient faire une chaise plus raisonnable peut-être, avec peut-être une plus petite garantie, mais faire en sorte qu'elle soit plus abordable. Mais non, c'est pas le cas du tout, donc ça c'est dommage aussi. Et sinon, honnêtement, j'ai pas d'autres points négatifs. Je peux vous citer quelques points positifs vite fait quand même. J'en avais déjà parlé avant, la construction est juste très bonne. Les roulettes sont excellentes. Ça, c'est un truc, vous allez me dire, mais les roulettes? Les roulettes sont fluides, elles sont incroyables. Vraiment, le premier truc que j'ai remarqué avec cette chaise, c'était les roulettes. Juste, je glisse sur le sol.
Mais elle ne se laisse pas non plus aller. Genre, si je pousse un petit peu dessus, je ne commence pas à glisser en arrière, quoi. C'est vraiment, c'est si je veux bouger, elle bouge comme il faut, elle glisse au sol, et quand je ne veux pas bouger, elle reste comme il faut. Elles sont vraiment géniales. Autre truc génial, cette assise qui s'adapte automatiquement. Elle est vraiment bien. Ça, je l'ai déjà dit dans un truc de construction, ça marche tellement bien. Aussi, un autre point positif, c'est que c'est une chaise qui n'a pas de simili-cuir et qui n'a pas de rembourrage. Donc, c'est-à-dire qu'elle tient chaud, mais ne tient pas trop chaud parce qu'elle respire quand même. Et donc, ça, en été, bah, c'est plutôt pratique parce que vous ne mourrez pas de chaud. Bon, j'ai pas encore fait l'été avec parce que voilà. Mais j'ai déjà eu la pièce qui montait à 27 degrés et genre j'étais dedans, j'étais en mode ah, ça va. Je ne sens pas qu'il y a un énorme truc qui me tient chaud derrière, quoi. Donc, ouais, ça c'était un bon point positif. Maintenant, il y en a qui vont me dire ok, mais comparé à une ErgoShare 2, ça c'est la ErgoShare 2, c'était la chaise que j'avais juste avant. Vous avez dû voir dans plein de vidéos. C'est une chaise ergonomique qui offre un très bon soutien pour, par exemple, vos lombaires. Il y a un repose-tête. Elle a une finition mèche à l'arrière qui permet de bien respirer. Du coup, comme je vous ai dit, en été, vous ne mourrez pas de chaud. Le repose, l'assise plutôt, est plutôt bonne, mais elle utilise de la mousse, donc ça peut se compresser au fil de temps. Après, je l'ai utilisé plus d'1 an et j'ai eu aucun problème à ce niveau-là, donc je pense qu'ils utilisent de la très bonne mousse qui se compresse très peu. Donc ça, c'est un point négatif, un point positif. Elle est très réglable aussi, plus réglable que la M-Body, même si, encore une fois, la M-Body est capable de s'auto-régler d'elle-même. Elle est plus réglable. Toutefois, elle a quelques désavantages assez problématiques. Donc c'est là qu'on fait la comparaison. Qu'est-ce qui fait qu'une chaise peut coûter 1 300 € comparé à une chaise ergonomique qui est censée être similaire, qui coûte 400 €. Qu'est-ce qui fait la différence? Premier, qualité de construction. La ErgoShare 2 est plutôt bien construit, surtout comparé à des chaises Ikea que vous pouvez acheter pour 50 €. Mais elle est cheap. Genre vraiment, le plastoc, vous sentez que c'est cheap. Elle fait du bruit. J'ai même eu des problèmes bizarres où j'avais un cache qui s'enlevait de lui-même et que je devais remettre. What the fuck. J'avais des vis aussi où il n'y avait pas de threadlock dessus. Donc, si vous avez déjà enlevé des vis de quelque chose, vous avez déjà dû voir qu'il y avait un petit peu de bleu dessus. Ben, c'est du threadlock. Ça permet de verrouiller la vis en fait dans son pas de vis pour pas qu'elle se desserre au fil du temps. Ils en avaient pas mis dans ma chaise sur certaines des vis. C'était pas les vis les plus importantes, heureusement, mais ils en avaient pas mis. Je ne comprenais pas ça. Donc ça, c'est un autre point qui fait partie de la construction, qui est un gros point négatif selon moi. Une autre différence, c'est la garantie, évidemment. Donc la ErgoShare 2 n'est pas garantie autant de temps que la Herman Miller, ça c'est sûr. Il me semble qu'elle est garantie 2 ans, même pas. Et yep, j'ai eu un problème avec... justement, j'ai essayé de les contacter avec le truc des vis qui se dévissaient. J'ai jamais eu de réponse. Donc ça, c'est aussi un autre point négatif. Le support technique, j'ai l'impression qu'ils sont pas là. Donc voilà. Après, peut-être que j'avais contacté un moment où ils étaient fort occupés et que j'ai pas eu de chance. Mais yep, je suis sûr que Herman Miller, et ça, ils ont une très bonne réputation là-dessus. Et c'est ça que des fois, vous payez plus cher. Vous avez des fois des marques qui ont un support technique qui est tip-top, quoi. Genre, vous les appelez, ils sont là, ils répondent à vos questions, ils s'y connaissent très bien, ils règlent votre problème le plus vite possible. Et ça, des fois, payer un petit peu plus cher peut valoir la peine. Donc ça, c'est une des différences que je vous dis qui vous voyez entre une chaise ergonomique pas chère, parce qu'elle reste pas chère pour ce qu'elle offre, honnêtement, même si c'est pas à la portée de tout le monde, ça reste pas cher, et une chaise beaucoup plus chère, c'est le genre de différence que vous avez. Autre différence que je dirais, c'est les accoudoirs, la qualité de revêtement des accoudoirs. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent un problème. Et ça a été mon problème avec la ErgoShare. J'ai utilisé un peu plus d'1 an et les accoudoirs étaient déjà usés. Genre, le revêtement commençait déjà à s'user. Et c'est un peu embêtant. C'est pas normal que ça s'use déjà aussi vite, quoi. La Herman Miller, jusqu'à maintenant, tip top. Il n'y a rien du tout. Ils sont immaculés comme le premier jour. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps. Et encore une fois, avec la garantie de 12 ans, s'ils sont usés, vous les appelez et vous dites « Hey, pourquoi mes accoudoirs sont usés ?» Vous en envoie des nouveaux. Donc, yep. Encore une fois, comme je le disais, des fois, il y a des grosses différences comme ça. Mais du coup, globalement, le truc le plus important, c'est est-ce que d'un point de vue ergonomique, cette ErgoShare est aussi bonne que la Herman Miller? Je dirais que globalement, oui. Elle n'est pas aussi confortable que la Herman Miller. Après,
Le niveau de confort, c'est pas non plus le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre chaise et que votre posture soit bonne pour pas détruire votre corps au fil du temps. Et je pense que la Ergo Chair est parfaitement capable de vous mettre correctement dedans et que vous n'aurez pas trop de problèmes au fil du temps si vous restez correctement dedans, évidemment, parce que si vous mettez comme ça, c'est votre problème et vous allez avoir forcément des problèmes aussi. Donc globalement, en réalité, si vous cherchez une chaise ergonomique qui va vous mettre bien, que vous êtes bien dedans et qui va vous permettre d'éviter d'avoir des problèmes de santé, la Ergo Chair reste un bon choix en fait. Même par rapport à la Herman Miller qui est censée être beaucoup mieux en fait. Maintenant, ça, selon moi, c'est plus une question d'investissement. Si vous passez quelques heures par jour dans votre chaise, la Ergo Chair 2 est peut-être mieux parce que vous n'avez peut-être pas besoin d'une chaise aussi chère. Si vous passez 5 minutes, 50 minutes par jour dans votre chaise, à la limite, vous prenez même une chaise Ikea parce que c'est moins grave d'avoir une mauvaise chaise parce que vous restez moins dedans. Mais si comme moi, c'est votre travail de rester sur votre bureau pendant 8 heures, même plus d'affilée, et que c'est vraiment votre travail, vous êtes peut-être indépendant ou autre chose, ou même si vous êtes à votre compte, investir dans une bonne chaise, ça peut être très important, honnêtement. Et là, je vois clairement de différence avec la Ergo Chair. C'est surtout dans la durée, en fait. La Ergo Chair est très bonne, mais dans 5 ans, elle sera plus aussi bonne. Les accoudoirs seront tout dégommés. Peut-être que le coussin au niveau de l'assise sera complètement compressé et qu'elle sera plus bonne au niveau de l'assise. Vous voyez, ce genre de choses qui font vraiment la différence. Et au final, imaginez même si vous prenez que 2 Ergo Chair sur la durée de vie d'une Herman Miller, parce qu'elle est garantie 12 ans, donc la Ergo Chair, imaginez, vous durez 6 ans avec, donc vous passez outre la garantie, ben, ça veut dire que ça vous aura coûté 800 €. Parce que 2 Ergo Chair, c'est 800 €. Et donc, au final, vous êtes plus si loin du prix d'une Herman Miller. Et c'est toujours un truc que je me suis dit, c'est que des fois, pour certains trucs, surtout si vous les utilisez beaucoup, surtout si c'est votre métier, des fois, il vaut mieux prendre le truc le plus cher qui est sûr d'être bon, qui a une bonne garantie, qui a une bonne qualité, au lieu de juste prendre le truc cheap et devoir en racheter tous les 5 ans, tous les 4 ans ou autre chose. Donc, ouais. Au final, c'est à vous de voir un petit peu, mais je vous le dis vraiment. La Herman Miller, ne la prenez pas si c'est juste pour rester quelques heures par jour. C'est clairement pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans sa chaise. La Ergo Chair pourrait convenir à pas mal de gens. Si vous cherchez quelque chose de plus confortable et pas forcément ergonomique, il y a certaines chaises gaming en dessous de 200 € qui marchent très bien. Ou juste acheter un canapé honnêtement. Et yep, voilà un petit peu mes recommandations et mes conclusions là-dessus. Donc voilà les différences. Voilà mon avis sur la Herman Miller. C'est une très belle chaise, honnêtement. Je tiens à préciser d'ailleurs que j'ai eu mon exemplaire de la part de Logitech, mais ce n'est pas sponsorisé. Ils m'ont pas dit « Ah, dis plein de bonnes choses ou autre chose ». Non, ils m'ont juste dit « Tiens, voilà une chaise, dis ce que t'en penses ». Et voilà ce que j'en pense. Très bonne chaise, mais peut-être un peu trop chère. Et honnêtement, la Ergo Chair 2, encore une fois, pour beaucoup de gens, correspondrait pas mal en fait. Même s'il est un petit peu cheap des fois au niveau du plastoc. Vraiment cheap. Et puis les vis qui tombent d'elles-mêmes. Bref. Merci à tous de regarder. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!